Moi c'est Lola, la de Libérée, et aujourd'hui je suis super contente de vous partager cet événement auquel je suis allée. J'ai été invitée la semaine dernière par le cinéma Les Pâtés Doc Vauban au Havre pour aller à l'avant-première du film Flo. Allons vivre cette soirée magique ensemble. J'y suis allée avec ma maman et 2 de mes amis qui m'ont hébergée lorsque j'étais au Havre. La sable était comble et on pouvait apercevoir des petites têtes de marins qui allaient prendre la mer quelques jours plus tard. Y a-t-il des navigateurs ici ou pas? Levez la main. Les gens qui partent dimanche. Ce soir-là étaient alors présents 2 acteurs, Alexis Michalik et Marilyn Canto, ainsi que Philippe Poupon, qui était un ami de Florence Artaud, en plus d'être un grand navigateur, et que j'ai d'ailleurs pu interviewer. Vous retrouverez l'interview sur la chaîne YouTube. On sera ravis d'être là à la sortie du film pour répondre à toutes les questions que vous avez, doléances, manifestations d'enthousiasme, d'amour, tout ça. En attendant, on va vous souhaiter une excellente projection et on vous retrouve à la sortie. Et c'est parti pour 2 heures de film plongé dans la vie incroyable de Florence Artaud. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Je vous présente Florence. Ça te dirait de traverser l'Atlantique avec moi? Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, les nerfs du froid. Ta fille est un marin. Je vais faire la Whitbread. Pas de gonzesse à bord, rien quoi. Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça? T'es en train de me jeter, là! Y a pas de gonzesse à bord, y en aura jamais, c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Ferai-moi le malin quand il me verra grimper sur le podium. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Tu l'as trouvé où ton petit accent, Marie-Chantal? Vous êtes qui pour dire autant de conneries? Olivier de Kersauzon pour les intimes. Il m'a parlé d'une course en solitaire, arrivé aux Antilles. Je vais la faire, la route du Rhum. Arrête de délirer, hein, c'est un truc de mec la mer Flo. Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein? Je la gagnerai avant toi, marin, ta Rhum. La mer des marins, la mer des loups de mer, la mer aux furies, la mer sans pitié, loin de tout. Vous savez qu'on vous appelle la petite fiancée de l'Atlantique aujourd'hui? C'est la première à mettre le mot marin au féminin. C'est un merveilleux défi, mademoiselle Artaud. Et Alexis Michalik nous ont expliqué les origines de ce film et vraiment c'est une histoire d'amitié très très émouvante. Florence, de son vivant, voulait qu'il y ait un film sur elle, ça c'est très important à savoir. Ah ouais. Et elle avait déjà eu des propositions, des rencontres. Elle disait toujours dans les soirées que l'on pouvait passer ensemble, elle disait Géraldine, bah, ça sera toi parce que tu es née dans le cinéma et ça sera toi. Donc Géraldine avait un petit peu ça dans son esprit. Florence nous a quittés. Voilà, le temps a passé et quand elle a lu le livre de Yann Kefelec, ça lui a donné l'envie de se mettre à l'écriture. Elle a la plume facile et voilà, elle a écrit le scénario avec tout ce qu'on savait de Florence. C'est un film de fiction. Maintenant, évidemment, tout ce que raconte Géraldine dans ce film, globalement, est arrivé. C'est pas exactement de cette manière, de ces dialogues-là ou cette manière-là, mais tout ce qui est raconté n'est pas fantaisiste, quoi. Il en reste que le récit qu'elle raconte, c'est sa version de Florence, c'est la version de Géraldine de Florence, donc elle a forcément quelque chose de personnel. Puis Philippe Poupon nous a raconté l'histoire haletante de l'achat du bateau de Florence Artaud pour le tournage du film. On ne savait pas du tout si le bateau existait encore, parce que malheureusement, 30 ans après, on est au milieu du Viticoque, et la majorité des bateaux ont disparu, cassés, envolés. Il était en vente sur un site français, Bernard Gallet, très connu en jeu de la voile, mais il était aux Philippines. Il appartenait à un Français qui habitait à Hong Kong, il est basé aux Philippines, le bateau était là-bas. Et voilà, donc les difficultés ont commencé. J'ai trouvé un propriétaire qui a bien voulu acheter le bateau. C'était encore le Covid en Asie, pas en France, mais bon, il a joué le jeu, il a acheté le bateau, il est parti avec un équipage aux Philippines, rapidement, ils sont partis des Philippines.
Ils se sont aperçus que le bateau, on l'avait fait expertiser, mais bon, un expert des Philippines ne connaissait pas vraiment forcément ce genre de navire. Il était propre, il nous paraissait bien. Bon, tout ce qui était électricité, mécanique et tout, ça a commencé rapidement à leur poser problème. Donc ils ont fait plusieurs escales, Singapour, la Thaïlande. Ils sont restés un mois à Ceylan, Sri Lanka, pour redémonter 3 fois le moteur. Ils sont arrivés à Djibouti. On redémonte le moteur, tout claqué un peu. Ils sont rentrés en mer Rouge, ils ont tiré à bord un peu trop près du Yémen, et là il y a des pirates qui les attendaient, parce qu'on pense qu'ils ont été vendus à partir de Djibouti, il y a des indicateurs partout, voilà, on peut toujours dit qu'ils se sont piratés, hein, il y a eu des balles dans le mar, il y a vraiment eu, les pirates sont montés à bord, sont descendus, enfin, voilà, ils ont réussi à s'échapper, lancer un message de détresse, il y avait une frégate italienne qui était dans le coin, un vrai scénario de film. Hein. Ah ouais. Ils sont repartis se réfugier et se souffler un peu à Djibouti. Et là, ceux qui le connaissent, Bernard Stamm a été dépêché. On l'a donc, c'est lui qui a pris les commandes du bateau, parce que pour remonter la mer Rouge, en plus, c'est un voyage au près. Donc c'est Bernard Stamm qui a pris les commandes de ce bateau pour le ramener en Méditerranée. Moi, je l'ai pris en main à Cannes pour l'amener en Bretagne. Et voilà. L'histoire de ce bateau, on a navigué et fait des images en Bretagne. Il fallait que le bateau arrive en Guadeloupe pour faire une très belle image qui ont été faites sur l'arrivée de Florence, Pointe-à-Pitre. Et donc, comme c'était l'année de la route du Rhum, j'ai dit ok, je connais la route. Voilà. J'étais très content que le bateau soit à Saint-Malo. Florence est quand même quelqu'un qui a laissé son empreinte sur la route du Rhum, quand même, et dans la voile en général. Donc, voilà, je crois que tout le monde était content de voir le bateau à Saint-Malo. Voilà, moi j'ai assuré, tranquillement, pas cassé, pas chaviré. Les navigateurs savent ce que ça veut dire, hein, dans les pressions hivernales. Donc voilà, le bateau est arrivé en Guadeloupe, il y a eu ces belles images faites en Guadeloupe, et après en Méditerranée au mois de janvier, les très belles images de mer. Voilà, c'est une opération réussie. Et une petite anecdote de tournage de Marilyn Canto. C'était assez dingue cette ambiance, c'était une espèce de liesse, mais inimaginable. Moi, j'avais jamais vécu une reconstitution comme ça, aussi authentique. Et les gens hurlaient tellement, et c'était merveilleux parce qu'ils jouaient le jeu à fond, les gens. On l'a fait, je sais pas, au moins une dizaine de fois, et à chaque fois, ils avaient le même enthousiasme. On avait l'impression qu'ils assistaient à l'arrivée de Florence Artaud, c'était inouï. Du coup, il y avait énormément de figurants. Nous, on était des acteurs, on était au milieu de cette foule. Personne ne savait qui étaient les acteurs, qui n'étaient pas. Le bateau arrive, et nous, les parents, on est censés l'accueillir, sauf que les figurants ne savaient pas qu'on était les acteurs. Donc on a passé notre temps à se faire piétiner et à être bousculés en disant « Mais on est les acteurs et je joue la mère !» Et voilà pour cette avant-première de Flo. J'espère que ça vous a donné envie de filer tout de suite au cinéma pour aller le voir. En tout cas, je vous dis à très vite sur la chaîne de l'Envol d'une ado libérée.